Ce t-shirt a été conçu pour moi, je crois. Aujourd'hui, je vais te parler de mon sujet favori, le métabolisme. Tu sais combien je suis attachée à cela. Tu sais combien j'aime étudier là-dessus. Et je vois de plus en plus de personnes qui parlent d'augmentation de métabolisme et je trouve ça absolument génial. C'est super, bravo. Et malheureusement, on oublie l'essentiel et cela peut t'induire en erreur et te causer quelques soucis de santé. Ça part d'un bon sentiment, c'est vrai. Il y a beaucoup de vidéos. Si tu tapes augmenter son métabolisme, tu vas trouver des conseils de tarés. Genre lécher son coude augmente le métabolisme. Je vais pas essayer. Mais il y a beaucoup de conseils qui malheureusement ne sont pas contextualisés et du coup, cela peut t'induire en erreur. Et au lieu d'augmenter ton métabolisme, tu risques plutôt de le diminuer avec tous les soucis de santé qui sont liés à celui-ci. Et c'est pas ce qu'on veut parce que nous, on veut être des machines de guerre. Voici donc 3 erreurs que je constate lorsque l'on souhaite augmenter son métabolisme et notamment lorsque nous sommes débutants. Ce sont 3 erreurs, on va droit dedans. C'est normal, c'est pas grave, mais je vais t'aider à les éviter. Faire de la musculation augmente le métabolisme. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas complètement vrai. Ça commence bien. Par exemple, tu es pratiquant débutant, tu souhaites augmenter ton métabolisme, tu sais que la musculation, ça va t'aider à augmenter ton métabolisme et c'est plutôt quelque chose qui te plaît, qui te motive, donc tu te dis, je vais m'y mettre. Comme tu es débutant, commence aussi à t'intéresser à l'alimentation saine et équilibrée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à manger mieux et tu te mets à avoir une dépense énergétique plus importante parce que tu te mets à la musculation. Tu manges mieux, donc apport calorique souvent plus faible parce que ta nourriture devient de meilleure qualité et potentiellement plus basse en calories. Il va se passer quoi? Il va se passer que tu risques de perdre rapidement du poids et notamment les premières semaines, beaucoup de flotte. Tu vas voir le chiffre sur la balance qui va sûrement chuter et tu vas te dire putain ça marche trop bien. J'ai dit putain, excusez-moi. Ça marche trop bien, ça augmente vraiment le métabolisme, je brûle du gras mais comme une machine, c'est un truc de dingue. Sauf que c'est pas ça qui se passe. Il se passe que tu es en train un petit peu de choquer, on va dire, le métabolisme. Tu as un apport calorique qui est beaucoup plus faible à ce qu'il était auparavant. Surtout que ton alimentation est d'une meilleure qualité. En plus de ça, tu augmentes ta dépense calorique. Du coup, tu perds énormément et énormément rapidement. Sauf que ce qui va se passer hyper rapidement aussi, c'est que ton métabolisme, lui, va ralentir. Alors que toi, tu penses que celui-ci est en train d'augmenter. Il va ralentir et va s'ajuster à cet apport calorique qui est potentiellement très faible. Du coup, métabolisme et thyroïde en PLS, problème de santé liés à tout cela et c'est pas ce qu'on veut. Tu vas te retrouver à stagner dans ta perte de poids, à ne plus réussir à perdre de poids alors que tu manges infimement peu. Tout simplement parce que l'augmentation de la masse musculaire via la musculation est un pilier dans le fait d'avoir un métabolisme élevé. Ce n'est pas seulement ça qui va te donner un métabolisme élevé. C'est une branche sur l'arbre du métabolisme si tu veux. Tu as le tronc qui représente le métabolisme et tu as les racines et les branches qui vont aider celui-ci à... J'aurais pas dû prendre la métaphore de l'arbre parce que là je suis en train de me perdre. Bref, tu m'as compris. La musculation n'est en soi pas quelque chose qui augmente le métabolisme directement. C'est un tout. La deuxième erreur que j'ai pu constater, c'est que tu manges moins. C'est un peu ce que je te disais juste avant. Parce que souvent on entend « ne mange pas moins, mange mieux ». Sauf que lorsque l'on débute et qu'on se met à manger mieux, on va forcément manger moins. Je ne parle pas en termes de volume alimentaire. Il se peut que ton assiette soit gigantesque, mais que finalement, elle soit beaucoup moins calorique que ce que tu mangeais auparavant. Du coup, tu te retrouves dans le même problème où tu vas être en déficit calorique beaucoup trop important. Ton métabolisme va s'abaisser. Tu crois que celui-ci augmente parce que tu perds énormément rapidement, mais cela va stagner parce que tu auras abaissé ton métabolisme. C'est efficace donc sur le court terme, mais rapidement néfaste. Et crois-moi, les processus inflammatoires liés à tout ça arrivent beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Donc, à éviter au maximum. Et la troisième erreur, tu la vois venir, tu la connais, tu me connais, c'est réduire les glucides, voire les supprimer. D'ailleurs, évitons de réduire ou de supprimer n'importe quel autre macronutriment, que ce soit les protéines ou les lipides, mais celui-ci, comme c'est un peu la mode, et qui n'est d'un atout extrêmement précieux lorsque l'on veut un métabolisme élevé, lorsque l'on veut produire de la chaleur dans le corps, notamment les glucides, c'est quelque chose d'hyper important. C'est vraiment l'un des piliers les plus importants dans un métabolisme élevé. Pas de glucides, pas de métabolisme élevé. Pas de métabolisme élevé, pas de machine de guerre. Pas de palais, pas de palais. Ok, merci. Le fait de réduire les glucides va augmenter considérablement tes hormones de stress qui, elles, vont abaisser ton métabolisme, abaisser tes fonctions thyroïdiennes et tous les problèmes de santé liés à tout cela. Et crois-moi qu'ils sont nombreux. Il en existe d'ailleurs beaucoup plus qu'on l'imagine,
Malheureusement, ceci n'est pas à prendre à la légère. Prends soin de ta santé, écoute ton corps, recherche l'équilibre avant de rechercher un déficit calorique pour perdre du gras ou autre. Parfois, lorsque tu vas te mettre à manger mieux, comme je te dis, tu vas te retrouver en déficit assez facilement par rapport à ce que tu mangeais avant, alors que tes assiettes vont sûrement être énormes. C'est ce qu'il y a de mieux lorsque l'on veut augmenter son métabolisme. Voilà pour les erreurs fréquentes que l'on fait lorsque l'on recherche à augmenter son métabolisme. Tout ça peut devenir hyper contre-productif et au lieu d'augmenter ton métabolisme, tu vas le diminuer et potentiellement endommager ta santé. Je te rappelle que si cela t'arrive, que malheureusement ton métabolisme a diminué, ne t'inquiète pas, ne t'affole pas, ceci n'est pas irréversible. Le crash métabolique ou le métabolisme complètement bloqué n'existe pas. Le métabolisme s'adapte, c'est-à-dire tu lui en donnes plus, il va augmenter. Tu lui en donnes moins, il va s'abaisser. Il s'adapte à tous ces mécanismes-là, au stress, à la dépense énergétique, à l'apport calorique. Moins tu lui en donneras, il ne pourra pas être élevé. Cela te sert aussi à survivre, ne l'oublions pas. Donc, donne à ton corps ce dont il a besoin et il te le rendra magnifiquement bien. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!